Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Petite vidéo, parce qu'il fallait que je tourne et que j'ai eu une bonne idée récemment. Et ça commence à partir du moment où j'ai refini Jump Force. C'est un jeu d'animé sorti en 2015 ou 2013 si je ne me trompe pas. Je vous mettrai l'image du jeu et la date de toute façon. Et un jeu très critiqué. Je comprends pourquoi, pour le moment je comprends pourquoi, mais c'est pas le sujet. Je compte pas en faire une vidéo. De toute façon, je compte pas faire de vidéo sur Jump Force. C'est juste que c'est avec ça où ça commence à venir me donner une idée. Du coup, ça a commencé dimanche soir quand j'ai fini le jeu Jump Force. Ensuite, hier, je revenais de sport ou j'allais en sport, je sais plus. Allez, j'étais à côté de mon meilleur ami dans un bus. Et on parle de quand on était petit et tout. Parce qu'on est au lycée et que lui récemment aussi s'est remis à faire un jeu de quand il était petit. Alors moi Jump Force je l'ai pas fait quand j'étais petit mais je l'avais commencé il y a 3 4 ans et je l'avais jamais fini en fait. J'avais jamais commencé enfin j'avais bloqué un endroit, ça m'avait saoulé et j'avais déjà relancé des parties mais au final je l'avais jamais fini et je l'avais jamais fini entièrement. Alors que là c'est bon, je l'ai fini entièrement. Et du coup on parle tout ça de nostalgie. Et moi, j'avais pas d'idée de vidéo. J'avais une petite trace, je voulais faire une vidéo sur Jump Force, mais je lui dis, le truc, ça va être trop casse-couille parce que Jump Force, c'est plus à la mode. Et tout le monde s'en bat les couilles, il faut le dire, tout le monde s'en bat les couilles. Alors, du coup, je réfléchis, on parle et tout, et je dis, putain, tu m'as donné une super idée, je vais faire une vidéo sur la nostalgie. Ce qui est un peu con, puisque je suis au lycée, je ne suis pas vieux, je ne suis enfin, je suis pas adulte quoi, mais il y a tellement de choses que j'ai connues que les générations de maintenant ne connaissent pas. Tellement de choses que je considère être à leur prime quand je les ai connues. Parce que je fais partie de la Gen Z, mais je ne fais pas partie de la nouvelle génération. Et que récemment, je regardais vite fait les dessins animés de la nouvelle génération. Et ça m'a désolé quand je voyais à côté des dessins animés que moi je regardais. J'ai toujours qu'il y a des trucs plus vieux que ma génération. Enfin, plus vieux entre guillemets que ma génération. Par exemple, un dessin animé qui m'a le plus marqué, La Mystérieuse Cité d'Or. Je regardais ça chez ma grand-mère, ou même Mister Mangou. Ma grand-mère, elle a les cassettes 1 et 2, les cassettes. Et ce qui fait que quand j'étais petit, Mister Mangou, j'ai regardé ça très souvent. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait une série télévisée, enfin un dessin animé, Mister Mangou. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, vais voir, par curiosité. C'est nul à chier. C'était nul à chier par rapport à l'original. Et du coup, voilà, tout ça. Et même un exemple, Ninjago aujourd'hui, je trouve ça bien rincé par rapport à Ninjago d'avant. Ninjago avant, c'était incroyable. Même en termes de chara-design, hein. Franchement, les chara-design des personnages d'avant étaient 100 fois mieux. Désolé, mais Jay, je vais vous mettre un comparatif. Hein, Jay est devenu horrible. Horrible. Moi, je n'aime pas Jay maintenant. Franchement, c'est mon perso préféré. Parce que c'est toujours un perso qui m'a fait rire. Et voilà, du coup, le sujet de la vidéo, c'est la nostalgie. Ah, tout le monde, je passe à une vidéo de 3 heures. Ça va caler au montage. Bref. Comme ça. On commence en parlant des dessins animés. Et même, je vais aussi parler de jeux vidéo, des films aussi. Même si les films, j'ai pas trop de choses à critiquer, puisque je re-regarde aussi souvent des films. Je regarde de moins en moins de films récents, de nouveaux films, en tout cas, j'en ai vu quelques-uns. Et j'en vois toujours en vrai assez souvent. Mais je préfère re-regarder des films parce que j'aime bien, en fait ça me ramène avant. Et même, je vais parler aussi par exemple maintenant, mon ressenti quand je regarde des films que je regardais quand j'étais petit. Du coup, pour ça, je vais utiliser les Ace Ventura 1 et 2. Pour comparer les films maintenant et les films d'avant en termes d'enfance, je vais utiliser Pixar avec Jumpers et comparer à Cars ou à Toy Story, ou peut-être les deux. Ce qui est incomparable, je précise, je vais dire comparer, mais c'est difficile à comparer parce que vraiment, là c'est deux chefs-d'œuvre contre un bon film Pixar, ouais. Mais c'est juste qu'il est très surcoté Jumpers. Ça, je vais en parler aussi, très très surcoté. Et je vais aussi parler de jeux vidéo. Je vais parler d'un jeu vidéo en particulier, c'est Minecraft. Et voilà, je vais parler de plein de trucs. Et on va commencer par les dessins animés. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire.
Et énormément de choses à dire, je dois pousser un coup de gueule. Dora, voilà, on va commencer tout de suite avec Dora. Son design de base était mythique, iconique. Elle est devenue moi Shamir. Et Babouche, c'est horrible. Babouche, c'est une paralysie du sommeil. C'est horrible. Ouais, ça c'est. J'ai jamais regardé Dora, j'ai jamais aimé Dora. Mais franchement, horrible. Mais voilà, Dora c'est juste un petit exemple. Vous irez chercher sur Google parce que je vais pas mettre de photos puisque je compte pas en parler. Mais on va parler de Ninjago. Ninjago pour moi, en termes de style des personnages, c'est là où il y a eu un plus gros glow down. Je trouve que les personnages étaient tellement plus stylés avant. Après, on pourrait dire, oui, mais c'est pour bien les différencier. Parce qu'avant, ils avaient tous des yeux noirs, tout ça. Je m'en branle. Désolé, mais tous étaient plus mythiques qu'avant. À part Nia. Là, je suis d'accord, pour Nia, c'est un glow up. Mais, désolé, mais Lloyd, saison 2, par exemple, incroyable. Kai, incroyable. Jay, incroyable. Cole, incroyable. Zane, j'avoue, j'aime bien ce robot aussi. Ça lui va mieux. Parce que moi, j'ai toujours du mal avec cette tronche en style humain. Et ils étaient tous incroyables avant. Et là, putain, en plus, il y a aussi une nouvelle génération de ninjas. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? C'était très bien avant. Fallait arrêter. Fallait arrêter. C'est bien Ninjago, c'est bien de vouloir en faire profiter à la nouvelle génération. Mais quand ça a dépassé son prime, faut arrêter quand le prime n'est plus là. Le prime Ninjago est terminé depuis super longtemps. En vrai, faut le dire. Il y a toujours des gens, il y a toujours des gens qui regardent Ninjago, mais moi je regarde du contenu Ninjago, des gens qui parlent de Ninjago de maintenant. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais, et en positif autant qu'en négatif, hein, je précise. Et je suis d'accord, c'est bien de vouloir en faire profiter à la nouvelle génération, mais les gens, faites un reboot, je sais pas, faites pas une nouvelle génération de ninja. Et faites, ou alors remettez-les dans leur style original si vous faites un reboot, s'il vous plaît. Ne changez pas leur style, il est horrible leur nouveau style. Jay, il est passé d'un mec que je trouvais très stylé en plus. Jay, franchement, son premier car design, il était bien stylé. À un mec, mais il est censé être plus vieux, mais physiquement, il a rajeuni. Cole, ils l'ont pas beaucoup changé, je suis content. Cole, bon, limite, ils n'ont pas changé. Nia, c'est nickel. Lloyd, ah là, je peux pas, ses yeux verts. Ouais, ouais. Et ça, c'est depuis le film Ninjago d'ailleurs. Et pareil, Kai, ses cheveux, ils étaient bien mieux avant. Mais c'est surtout en fait, moi, les cheveux de Jay et de Kai qui me dérangent. Mais ouais, voilà. C'était con. Ouais, on va faire. Je vais essayer de compresser le plus possible la vidéo. Parce que bah, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui en même temps. Et surtout, je vais devoir faire un peu de montage du coup. Ensuite, on va parler jeux vidéo. Évidemment. Tout le monde sait, enfin, en tout cas si vous regardez assez souvent ma chaîne, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Et ben, un jeu vidéo que j'aime beaucoup, c'est Minecraft. J'ai toujours joué à Minecraft. Toujours. C'est un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué avec Mario et Animal Crossing. Et je crois que j'ai commencé Minecraft en 1.15 ou fin d'1.14, je sais plus. Et c'est quoi ce Clodown? Je suis sérieux, c'est quoi ce Glowdown Minecraft? Parce que au début, autant c'était bien. En point 16, j'ai kiffé, il y avait la mise à jour du Nether, tout ça, incroyable. Mais c'est depuis la mise à jour du Nether, on a eu la mise à jour du Warden, enfin on a eu la mise à jour qui a amené le Warden et les anciennes cités, qui ne servent à rien. On va le dire, ça ne sert à rien. Pareil là, les nouveaux temples, ça ne sert à rien. Les animaux, ah oui, les bébés animaux, on va les rendre plus mignons. Ils ont Glowdown, pas tous, mais la plupart ont Glowdown. Je suis désolé, mais le poussin, je vais prendre l'exemple que du poussin parce que c'est vraiment celui qui me vient le plus en tête. Il est horriblement laid, il est pas plus mignon. Il est moche, il est laid. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ils savent très bien qu'on attend une end update. Sauf que, ben, Mojang n'écoute pas les joueurs. Comparé à l'époque où Mojang écoutait un peu plus les joueurs. Moi, je suis désolé, mais quand je joue à Minecraft, j'aime bien revenir dans les anciennes versions.
principalement celle où j'ai commencé, et du coup, fin 1.14 ou dans la 1.15. C'était tellement mieux à ce moment-là. Incroyable. Moi, Minecraft, c'était tellement de bons souvenirs avec mes frères, hein. C'était incroyable. Avec mes frères et mes cousins. C'était vraiment mais le plus beau jeu auquel j'ai pu jouer en termes de sentiments. J'ai tellement de bons souvenirs sur ce jeu-là et de mauvais aussi que c'est incroyable. Et de base, quand on se parlait encore avec Tony, euh, on était censé faire une vidéo Minecraft et je ne sais même pas si elle est déjà sortie ou pas. Parce que si elle est sortie, c'est sur sa chaîne alors, sur aucune des miennes, que sur la sienne. Et sauf qu'il a supprimé toutes les vidéos. Et de base, on était censé faire une vidéo Minecraft, c'est tellement de bons souvenirs pour moi Minecraft que bah ça fait chier de voir commencer maintenant. On attend tous l'update, ils nous la donnent toujours pas. Et notre côté est en train de faire Minecraft 2. Et en fait, c'est ça le problème. C'est le fait qu'on, au lieu de faire des mises à jour intéressantes, on va faire Minecraft Legends, Minecraft Donjon. Non, on s'en branle. Ça n'atteindra jamais le niveau de Minecraft. Jamais. C'est impossible. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait énormément râler, malheureusement, parce que Minecraft, c'est le jeu vidéo le plus joué, je crois, au monde. Je crois vraiment que c'est le jeu vidéo le plus joué. Parce qu'en fait, il y a tellement... Ce qui est bien avec Minecraft, c'est... Imaginons, il y a un jeu payant que tu veux t'acheter, ou alors t'as pas le droit de t'as pas le droit de te prendre un jeu, tout ça, parce que t'es encore enfant, tout ça. Tu veux jouer à Fortnite. Imaginons que t'as pas le droit. Tes parents veulent pas, ils trouvent le jeu trop violent, et t'as Minecraft sur PC, c'est important. Tu peux installer des mods pour faire Fortnite dans Minecraft. Il y a même un mode Fortnite dans Minecraft que tu peux installer. Tu peux faire tout dans Minecraft. Tous les jeux existent dans Minecraft. Et c'est ça ce qui est incroyable. Tu peux rendre le jeu super beau. C'est magnifique. Et malheureusement, on arrive sur un moment dans Minecraft où ils sont tellement désespérés, Mojang, qu'ils ont mis, je sais plus quoi là par rapport à Minecraft, qui permet d'utiliser le code du jeu. Il m'a donné les deux codes du jeu, qui permet d'utiliser le code du jeu. Oh, putain, les chefs, ta grand-mère, elle fait que grincer. Qui permet d'utiliser le code du jeu pour. Comment dire ça? Pour créer des modes. Vous vous rendez compte du problème? C'est-à-dire que maintenant, c'est même plus à eux de bosser, c'est à nous les joueurs. Et ce qui fait qu'on arrive avec des modes 100 fois mieux, 100 fois mieux que le jeu de base. C'est triste. C'est-à-dire que vraiment, pour continuer à faire du Minecraft, malheureusement, il n'y a que les mods. Les mises à jour ne servent plus à rien. Et moi, je trouve ça absolument triste, très triste même. Que Minecraft soit délaissé par Mojang. Alors que c'est tellement leur meilleur jeu. Mais bon, c'est comme ça. J'ai fini mon petit coup de gueule sur Minecraft. Et voilà. Ensuite, récemment, jeudi dernier, parce qu'il y avait le bac blanc dans mon lycée, du coup je travaillais pas. Je suis parti voir Jumpers avec mon meilleur ami. Et, du coup on en a profité pour aller voir Jumpers parce que de base on voulait aller voir le film Ghost. Mais finalement on est allé, il le diffusait plus. Alors on est parti voir Jumper à la place. Et alors c'est un bon... Ouais, c'est un bon film. C'est un bon film pour les gosses. Pardon. Euh, c'est un bon film pour les gosses parce que c'est un film Pixar. Et bon, à partir de ce moment-là, c'est des bons films pour les gosses. Mais parce qu'il transmet un bon message. C'est un message écologique et il transmet un bon message, faut le dire. C'est un bon message qu'il transmet. Le problème, c'est comment c'est amené et tout. Malheureusement, c'est mal amené. Ce qui fait que le film, par contre, en termes d'animation, est très beau, mais il est pas ouf. Le film n'est pas ouf. Si tu le vois, c'est bien. Si tu le vois pas, c'est pas grave. Et, du coup, quand tu compares à des films comme Toy Story, Cars, Monstres et compagnie,
Moi, j'ai envie de retourner au Pixar d'avant. J'ai envie de retourner à ce Pixar-là. Le Pixar, on avait des bangers. Et c'est ce que Pixar veut faire d'ailleurs, puisqu'on a Toy Story 5 qui a été annoncé, qui va bientôt sortir. Cars 4 qui a été annoncé. Euh, on a envie du plus profond de notre cœur de revoir ce Pixar-là. Moi, je me dis que ça se trouve, il y a des générations qui vont grandir sans connaître Cars, sans connaître Toy Story, sans connaître Monstres et compagnie. Juste ces trois bangers, ces trois films magnifiques. Et c'est sûr, il y a des générations qui vont grandir sans ces pépites. Et je trouve ça très triste. Et ouais, ça me désole, entre guillemets, parce que ils vont grandir avec leur truc à eux. Mais je sais pas ce en fait, vous les bras, mais en fait non. Mais ouais, quand tu vois c'est les pépites que ça m'étonne en fait. C'est juste que je suis pas prêt à un jour aller voir, je sais pas, imaginons mm, un de mes frères fait un gosse dans, on va dire, une dizaine d'années. Euh, je suis pas prêt à ce que mon neveu vienne me voir et me dit euh, c'est quoi il me dit on peut aller voir un film d'animation, enfin on peut regarder un film d'animation. Je me dis Monstres et compagnie ou Toy Story ou Cars et qui me sort je ne sais pas ce que c'est. Ça me ferait mal au cœur. J'ai dit à ma petite cousine qui m'a dit on parlait de dessins animés tout ça. C'était il y a 2 3 ans. Et on parlait et tout. Et je lui dis mais toi tu connais les Looney Tunes? Alors, c'est pas forcément de ma génération, mais je connais Looney Tunes car ma mère, elle m'a fait grandir avec ça. Après, oui, ça dépend aussi de l'éducation. Je vais le taper. Ma mère m'a fait grandir avec ça, je regarde ça chez ma grand-mère. Ma grand-mère, j'ai vu tout ce qui n'est pas de ma génération. Et elle me sort, c'est quoi les Looney Tunes? Au début, je rigole, et même les Looney Tunes, ça existe encore aujourd'hui, je crois. Du coup, je rigole un peu. Je me dis, ah, très drôle. Bugs Bunny. Tu connais pas Bugs Bunny? Le mythique Bugs Bunny, c'est une légende. Tous les gens que je connais de ma génération connaissent les Looney Tunes. Et elle me sort, c'est qui Bugs Bunny? Alors, elle fait son téléphone, je tape Looney Tunes Bugs Bunny, je lui montre. Elle me dit non, je connais pas. Et je montre d'autres Looney Tunes. Oh, par contre, je retiens pas les noms. Euh, L'oiseau jaune là, putain, j'ai oublié. Le chat, le canard, le cochon là. Oui, le cochon, le chasseur aussi. Et je lui montre, elle me dit non, je connais pas. Et je vous jure que pendant 30 secondes, j'étais comme ça. Comment? Vraiment, ça m'a fait bizarre en fait. Qu'on parle tout et je lui dis, mais les mystérieuses cités d'or, enfin la mystérieuse cité d'or. Non, c'est quoi? Oh, alors là, là, ça m'a étonné. Pareil, je parle d'Avatar. Et vous savez, il y a eu un live action, si je me trompe pas, d'Avatar sur Netflix. Elle me dit, ah oui, le truc avec le petit garçon chauve? Oui, ça. Elle me dit, ah oui, j'aime bien l'acteur. L'acteur? Il lui a dit, fais voir. Et elle me sort, et du coup, elle monte le live action et je fais, oh putain, moi je connais le dessin animé. Et waouh, Wakfu, elle connaît pas Wakfu. Wakfu, c'est une dinguerie. Je suis pas un gros fan de Dofus. Je connais presque rien à Dofus, mais Wakfu, c'est une putain de dinguerie. Et tout ça, ça m'a tellement touché. J'étais vraiment en mode, ah ouais. Et ouais, ça m'a fait mal. Enfin, ça m'a fait mal. Ça m'a fait bizarre. Et elle va grandir avec les trucs de sa génération. Sauf que, ouais, vraiment, je me dis ça, je fais putain, c'est ta grand-mère. Ah, comment? Mais comment? Quelle honte, non. Non, je pas aussi loin, mais ça m'étonne toujours. Et ouais, moi ça c'est un truc, je suis pas prêt. Si un jour j'ai un gosse et ouais, qui me dit je connais pas les Looney Tunes, il faut regarder les Looney Tunes. Pareil, dites-vous, il y a des enfants qui vont pas connaître C'est pas sorcier parce que ce sera trop vieux. C'est pas sorcier, c'est la ref de l'école. C'est incroyable, C'est pas sorcier. C'est vraiment une des meilleures émissions de ma vie, je pense. Et il y a plus, voilà. Alors, on va finir la vidéo sur C'est pas sorcier du coup. Et
Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Alors bon, je pense qu'il y aura sûrement, je vais l'appeler la vidéo de la nostalgie. Et je pense qu'il y aura sûrement la nostalgie 2 aussi quand je serai plus vieux. Si j'y pense, si je suis toujours sur les réseaux évidemment. Et ça pourrait être intéressant de faire une suite où je réacte même à la vidéo et après je développe. Je vais me gifler. T'imagines, je réacte à ma vidéo quand j'aurai 25 ans par exemple. Et je vois ma tronche, moi en train de parler. Putain, elle va vouloir me gifler sa grand-mère. Mais voilà. Sur ce, moi je vous dis ciao. Comportez-vous bien. Euh, Veillez bien sur vous et sur vos proches. Et bye.